Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes jeudi 14 heures. Bienvenue dans le café coaching de Flora Gaia. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous réunissons sur le thème de la danse pour accoucher. Est-ce que j'ose danser en accouchant ou est-ce que je n'ose pas? Quels sont les bénéfices de cette pratique? C'est ce que nous allons essayer de discuter pendant ce café coaching. Alors, comme je vous le rappelle tous les jeudis, ceci est un café coaching. N'oubliez pas de prendre votre thé, votre café et peut-être aussi votre carnet de notes pour prendre des notes. Et vous êtes là pour être en direct, poser vos questions, interagir. Donc n'hésitez pas. Au fur et à mesure que vous arrivez, j'attends désespérément que Facebook veuille bien vous envoyer la notification comme quoi nous avons commencé. Au fur et à mesure que vous êtes connectés, eh bien faites-moi un petit coucou, comme ça je serai ravie de pouvoir vous saluer. Bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas me brûler. Alors aujourd'hui, on se réunit sur une thématique que j'adore, qui est la danse pour accoucher. Alors en France, ça n'existe pas vraiment encore, mais on est quelques-unes danseuse slash sage-femme slash doula à essayer de promouvoir cette pratique. Alors moi c'est une pratique qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai toujours adoré danser. Je suis une danseuse depuis toute petite, pas professionnelle, mais j'adore la danse. J'ai fait tous les styles de danse. Et je trouve que c'est une pratique qui est merveilleuse pour enfanter et qui respecte complètement la physiologie de la naissance. Donc j'adore ça et j'espère pouvoir le promouvoir et vous donner envie. Alors, je suis en train d'ailleurs de terminer une formation en ligne, Danse ta naissance, que vous pourrez avoir très prochainement. La première version sera une version avec de la danse orientale, mais je vous ferai une version avec des danses latines et des danses africaines aussi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que souvent en France, on fait de la danse prénatale et c'est super bien. Ça a plein de bénéfices, la danse prénatale. Mais on ne vous encourage pas forcément à danser pendant l'accouchement. Et c'est là que je voudrais vous encourager à continuer cette pratique et à la faire pendant le travail, pendant l'accouchement, parce que ça va vraiment favoriser une naissance qui soit à la fois joyeuse, puissante et dans laquelle vous avez confiance. Vous avez confiance dans votre corps, confiance dans votre bébé. Et je trouve que ce qui est beau, c'est qu'en même temps que vous dansez, votre bébé à l'intérieur de vous, il fait aussi sa chorégraphie interne puisqu'il a pas mal de rotations, de mouvements à faire pour pouvoir trouver son chemin vers la sortie. Donc l'idée, c'est que vous dansez ensemble et puis vous pouvez danser aussi à trois avec votre partenaire. Et du coup, ça crée une osmose entre vous et une connexion qui, je trouve, est très belle. Et ça respecte pleinement la physiologie de la naissance. Attention quand même à valider cette pratique avec votre sage-femme ou votre gynéco parce que en fonction de votre grossesse, de votre état de santé, il faudra peut-être faire attention pour ne pas déclencher un accouchement trop tôt, par exemple, etc. Donc vérifiez que avec le personnel soignant qui s'occupe de vous pour le suivi de la grossesse, que c'est une pratique qui convient dans le cadre de votre grossesse. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, ce dont je voulais vous parler, c'était vraiment vous parler des bénéfices à la fois physiologiques et psychologiques, émotionnels, on va dire, de la danse pour accoucher. Alors, les bénéfices physiologiques, ils sont quand même assez simples, c'est-à-dire que assez logique en fait quand on réfléchit. On va dire clairement que la position qu'on appelle gynécologique, qu'on nous fait prendre pour accoucher, c'est-à-dire coucher sur le dos avec les fesses en l'air, enfin les jambes en l'air dans les étriers, est à peu près la pire position dans laquelle on peut nous mettre pour accoucher. Danser, au contraire, va favoriser la descente du bébé parce que c'est juste évident, quand on danse, on est debout, on a une position verticale ou éventuellement on peut être peut-être à genoux. On est dans des positions où, à la verticalité, on va bénéficier de la gravité, de la pesanteur et ça va aider le bébé à descendre. C'est une évidence. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Un autre bénéfice, c'est qu'évidemment, on va aller chercher les danses qui vont permettre l'ouverture du bassin,
qui vont permettre au bébé de trouver plus facilement son chemin. Alors, si vous êtes une danseuse classique, comme moi je l'ai été quand j'étais petite, oubliez tous vos réflexes parce que on va chercher des danses où on n'est pas rigide, fermé, compressé, où on ne rentre pas le ventre et les fesses, et au contraire, on va tout relâcher, on va aller vers des danses où on a les pieds ancrés au sol, on a les genoux fléchis et souples, on a le bassin qui est mouvant, on a les bras peut-être qui s'étirent pour faire de la place au bébé pendant l'accouchement et pour aussi se soulager par rapport à la pression qui est exercée sur le bas du corps. Donc, on va être plutôt vers des danses, comme je le disais tout à l'heure, des danses orientales, latines, africaines, etc. Il y a d'autres pratiques certainement qui peuvent convenir. On pourrait échanger là-dessus si vous voulez, si vous avez des idées d'autres danses qui pourraient convenir pour accoucher. N'hésitez pas à me le faire savoir, je serais ravie de travailler avec vous là-dessus ou de vous dire si ça peut convenir en fonction d'un certain nombre de critères qui vont favoriser la naissance. Mais en tout cas, toutes les pratiques de danse dans lesquelles on va avoir une asymétrie du bassin et un bassin qui bouge seront favorables parce que quand on bouge le bassin, quand on est incliné vers l'avant, tout ça sont des postures et des mouvements dans lesquels le bassin, les dimensions du bassin en quelque sorte vont s'élargir et on va laisser beaucoup plus de place au bébé et en même temps qu'on bouge, ça va faciliter finalement la descente et les rotations du bébé. Donc ça c'est super important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est en train de danser, en général, on est concentré sur son corps, on est connecté à ses sensations, on a la respiration qui est plus profonde et du coup, ça permet de diminuer les tensions, ça permet de diminuer les douleurs parce qu'on a un shoot d'endorphine qui fonctionne, on a un shoot d'ocytocine et donc tout ça permet vraiment d'être favorable à la naissance. Ce qui va être intéressant aussi, c'est si vous pratiquez le chant par exemple en même temps ou si vous fredonnez en même temps que vous dansez. Donc si vous mettez des musiques que vous aimez, si vous dansez et qu'en même temps vous arrivez à vocaliser, vous allez optimiser vraiment les effets de la danse parce que quand on chante aussi, on détend les muscles de la bouche, on détend les muscles du visage et par effet de ricochet, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la loi des sphincters, ça permet d'ouvrir aussi le col de l'utérus. Donc c'est intéressant peut-être d'allier les deux, c'est-à-dire de danser et de vous laisser aller à en même temps vocaliser ou chanter si ça vous dit, etc. On privilégie évidemment les sons graves parce que c'est ce qui va faciliter l'ouverture du col de l'utérus. Je vous encourage vraiment à essayer avant chez vous, c'est-à-dire commencer la pratique de la danse en prénatal, avant chez vous, pour vous habituer, peut-être pour la faire avec votre partenaire, de manière à ce que ce soit fluide et naturel quand vous le faites, de manière à ce que vous osiez le faire quand vous êtes en maison de naissance ou quand vous êtes à la maternité. Clairement, vous allez être des pionnières si vous adoptez cette pratique parce qu'il y a très peu de femmes en France qui accouchent comme ça et je ne doute pas que le personnel de la maternité vous regarde un petit peu bizarrement au début. Mais dans votre intérêt, dans l'intérêt d'avoir un accouchement un petit peu magique et formidable, je vous encourage à essayer et je vous encourage à en parler aussi au personnel qui vous entoure de manière à ce que ils vous laissent faire et qu'ils puissent eux-mêmes constater les effets que ça peut avoir. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi que finalement, quand on a cette pratique de danse pendant l'enfantement, on va libérer encore plus d'ocytocine, plus d'endorphine, et donc ça va aider à détendre les muscles, détendre les ligaments et à vraiment diminuer la douleur. Donc de toute façon ça va rester intense parce que c'est un accouchement, il y a un bébé qui vous traverse, mais dans tous les cas, la libération de ces hormones-là de manière naturelle va rendre les choses beaucoup plus faciles pour vous. Et ça va réduire le recours à la péridurale, ça va réduire le recours aux extractions avec des outils, etc., ventouses et autres petites joies. Ce qui est intéressant, c'est que parfois on a constaté, parce que cette pratique est déjà beaucoup utilisée dans d'autres pays, on a constaté que parfois un accouchement qui s'arrête ou qui se ralentit ou qui se stoppe ou les contractions s'arrêtent pour diverses raisons,
eh bien, peut être relancé avec de la danse. Donc le fait de se mettre en mouvement, le fait de se faire plaisir dans ce qu'on fait, dans la danse, etc., peut relancer un accouchement. Donc ça peut être vraiment très positif. Et puis ça peut favoriser à nouveau, permettre au bébé de reprendre une position qui soit favorable pour sa naissance. Ça, c'est quelques-unes quelques-uns des bénéfices physiologiques. Je vais vous parler aussi des bénéfices psycho-émotionnels. Alors certains sont liés parce que parfois c'est une question d'hormones et les hormones jouent à la fois sur la physiologie et sur la psychologie bien sûr. Mais donc vous allez voir, il y a des interrelations entre les deux évidemment. Une maman, quand elle est physiquement active pendant son accouchement, elle est quelque part aussi psychologiquement active. C'est-à-dire qu'elle est en position de se dire je donne la vie à mon bébé. Et c'est une position qui est fondamentalement différente de je vais me faire accoucher. Là, on ne va pas se faire accoucher, on enfante. On est actif psychologiquement, physiquement. Et ça change tout dans la façon dont on donne la vie à notre enfant. À la fois au niveau émotionnel et puis du coup dans la réussite de la naissance. La danse, c'est une activité qui est éminemment joyeuse pour celles qui aiment danser. Si vous dansez, ça va juste libérer plein d'hormones qui sont favorables à l'enfantement. Et du coup, ça donne aussi le sentiment qu'on enfante dans la joie, dans quelque chose qui est heureux. Et ça donne l'impression d'être active et d'être dans la joie au lieu d'être malade. Parfois, quand on va accoucher dans une maternité, on peut avoir le sentiment qu'on met une blouse, qu'on est dans un hôpital, qu'il y a du personnel autour. Et ça peut donner l'impression qu'on est malade ou qu'on a besoin de se faire assister. Alors que là, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec la danse pour accoucher, c'est que vraiment, on va être dans quelque chose qui va être proactif, dans la joie, et ça va changer complètement l'approche de l'accouchement. La danse, quand on accouche, ça donne quand même une impression de fierté aussi, parce qu'on sent son corps, on bouge sur son corps. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la sensualité aussi, autour de ce corps qui enfante, qui bouge, qui danse, qui est sensuel. Et donc, il y a quelque chose qui est très positif autour de ça. La maman peut être fière de son corps. Elle peut aussi décider d'enfanter dans des vêtements qui sont beaux, d'être maquillée, d'avoir des bijoux, etc. Et que enfanter soit quelque chose qui soit bien sûr intense, ça va rester intense, mais qui soit joyeux et qui soit beau et dans lequel elle se sente fière. Donc ça, c'est vraiment une position qui peut être intéressante. Parfois, dans les accouchements, les mamans ont un peu le sentiment que les choses sont complètement hors de contrôle. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à rester dans sa bulle, quand il y a trop de gens autour, etc., on a l'impression que tout est hors de contrôle, qu'on ne maîtrise plus rien. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de souffrance, disons-le. Et l'avantage de danser pendant l'accouchement, c'est qu'on est centré sur ses sensations physiques, on est centré sur son cerveau sensoriel et qu'on a l'impression d'être en contrôle des choses. On a l'impression en tout cas de se laisser traverser, de vivre les choses plutôt que d'être complètement hors de contrôle et malmené entre guillemets par les contractions, etc. Donc de la même façon qu'en hypnose on vous apprend à surfer sur les vagues des contractions, la danse par le mouvement permet effectivement de rester concentré et de surfer aussi ces contractions, de les bouger, de les onduler et de les vivre pleinement sans que ce soit trop douloureux, même si ça reste intense, on est bien d'accord. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de la danse pour accoucher, c'est que quand on la pratique en prénatal, ça va permettre d'acquérir une confiance dans son corps, une confiance dans son bébé qu'on va être capable d'enfanter le plus naturellement possible. Alors il peut toujours se passer plein de choses le jour de l'accouchement, mais en tout cas partir avec cette confiance en soi, dans son corps, dans son bébé, dans ce couple et même dans ce trio avec le coparent, eh bien c'est quelque chose qui est extra positif et qui peut vous permettre de tout changer et de pouvoir aller jusqu'au bout de votre accouchement physio.
je l'ai déjà dit, mais la danse, on va aller chercher des danses où on est ancré au sol. Donc on a les pieds vraiment à plat dans le sol, on est ancré. Et quand on est ancré physiquement, on va se sentir aussi la plupart du temps ancré psychologiquement. Et donc vraiment centré sur soi-même, centré sur ses sensations, dans sa bulle, etc. Donc ça va être des choses qui vont être très positives pour la naissance. Et puis, on le sait, c'est juste l'effet des hormones, mais si on a peur, ça crée des tensions au niveau musculaire et ça crée de la douleur. L'avantage quand on danse pour accoucher, c'est que on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la joie et de la confiance. Donc on ne rentre pas dans ce cycle de peur, tension, douleur. Au contraire, on rentre dans un cycle qui est plutôt joie, confiance, détente et ouverture et pour permettre la naissance. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est positif à la fois au niveau physiologique et psychologique. Donc moi c'est une pratique que j'aime beaucoup et les mamans qui l'ont essayé ont été quand même assez conquises par cette pratique-là. Alors, il n'est pas forcément question de danser pendant tout le travail, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est que vous puissiez alterner peut-être entre ça, entre du ballon, du yoga, du rebozo, euh, voilà, des pratiques, des positions avec le coparent qui vont être utiles. Mais tout ça combiné, ben, devrait vous permettre d'avoir une belle naissance et d'accompagner votre bébé. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais je suis impatiente de pouvoir y répondre et de pouvoir voir cette pratique, cette belle pratique que j'aime beaucoup se répandre en France et au-delà de nos frontières. Il y a plein de pays dans lesquels effectivement la danse fait partie intrinsèque de la culture, que ce soit au Maghreb avec la danse orientale, que ce soit dans les pays latino-américains avec les danses latines ou en Afrique, etc. Donc je pense qu'il y a plein de pays dans lesquels on peut promouvoir cette belle pratique pour enfanter. Et j'espère que ça va se répandre de manière à pouvoir accompagner les femmes dans des belles naissances. De mon côté, je vais continuer à travailler sur ma formation de danse pour ta naissance que j'espère finir dans les prochains jours et la mettre à votre disposition. Il y a plein de mamans qui se sont portées volontaires pour tester cette belle formation. Donc je les remercie du fond du cœur. Certaines d'entre elles vont tester la formation et puis après ben, je pourrai éventuellement l'améliorer s'il faut et sinon la mettre à disposition de tout le monde. Et avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, j'espère que ça vous permettra de vivre des enfantements qui seront vraiment magiques. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Et puis, bah, je reste là si vous avez besoin de moi. Si vous avez des questions sur cette pratique ou que vous voulez essayer, au-delà de la formation en ligne, cette pratique est aussi accessible. Je peux vous l'enseigner en visio, de manière individuelle ou en groupe. Donc n'hésitez pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir les mamans.